Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Franck Lasserre, bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Quelle est la réalité aujourd'hui des artisans guadeloupéens? Les artisans guadeloupéens ont soif de se mettre ensemble aujourd'hui pour essayer de changer leur avenir. En deux mots, voilà ce que les artisans attendent d'eux-mêmes, qu'ils se prennent en compte, qu'ils se prennent en charge et qu'ils essaient de modifier leur lendemain. Alors vous êtes président de l'association Ensemble pour l'artisanat en Guadeloupe. Quel est le rôle concrètement de cette association? Eh bien, vous savez, l'association est née d'un constat. Nous sommes des artisans, 250 métiers différents et plus, et nous ne nous rencontrons pas. Nous sommes chacun dans notre activité et nous n'avons pas de réseau, nous n'avons pas de lien entre nous et nous n'arrivons pas à échanger entre nous. Donc l'association a pour but de regrouper tout ce monde-là, d'échanger, de parler de nos difficultés et d'essayer d'apporter des solutions. Mais il y a une chambre de métier en Guadeloupe. Ben, écoutez, la chambre de métier fait certainement ce qu'elle peut, mais nous avons eu le besoin. Et vous voyez, quand vous venez à nos réunions, vous voyez forcément qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a une demande. Donc les artisans avaient vraiment envie de se regrouper au sein d'une association que ne peut pas faire, ce travail-là ne peut pas être porté par la chambre de métier. Dans ce monde du travail, quelles sont les difficultés que rencontre un artisan guadeloupéen de base? Ben, écoutez, la première difficulté même de l'artisan, c'est sa solitude. Le fait d'être seul dans son coin à travailler, c'est déjà sa première difficulté. Ensuite, vous savez bien, les difficultés économiques qui forcément atteignent toute activité. Et donc, par conséquent, les artisans, comme les autres, souffrent du manque de commandes, manque de clients et de leur, bien sûr, désorganisation. Donc, Franck Lasserre, quand je vous écoute, vous êtes candidat à la présidence de la Chambre des métiers en octobre prochain. Mais pour l'instant, on en parle forcément parce que, vu l'engouement que les artisans portent à notre mouvement, forcément la question nous revient inlassablement. Mais nous disons que la question sera posée à la fin de l'année, donc au mois de septembre, et probablement nous aurons à proposer une alternative aux artisans. Quelle sera votre feuille de route d'ici là? D'ici là, nous rencontrons les artisans sur tout le territoire. Nous allons au-delà des artisans. Nous échangeons. Nous leur demandons ce qu'ils attendent justement d'une chambre de métier qui aujourd'hui, visiblement, ne rend pas le rendu qu'ils voudraient. Donc, jusqu'à octobre, nous allons à la rencontre des artisans. Tout en sachant, Franck Lasserre, que vous faites partie de la chambre de métier. Oui, oui, bien sûr, je suis à la chambre de métier et c'est vrai que la question aussi me revient souvent. Bien sûr. Mais vous savez vous êtes comptable aussi de cette gestion. Mais alors, je vais pas vous dire non, mais vous savez, je suis à la chambre de métier depuis 5 ans et si je vous dis que je n'ai pu influer sur aucune décision, alors ça veut dire que j'ai pas servi à grand-chose au sein de ce bureau de la chambre de métier. Vous voulez nous dire ce soir que Joël Lobo, l'actuel président, n'est pas dans la concertation, dans la discussion au sein de la Chambre? Chacun a sa façon de gérer. Je ne veux pas ici accabler Joël Lobo. Je pense que les artisans, ils sont témoins ils savent que les choses ne se passent pas bien. Donc aujourd'hui, nous, on voudrait justement changer cette façon de faire. On voudrait vraiment... C'est-à-dire changer cette façon de faire? C'est travailler... C'est quoi? C'est gérer ensemble. Oui. Exactement. Et tous les corps de métier, toutes les professions incluses, donc travailler avec tout le monde. Pas 1, 2, 3 personnes, mais avec l'ensemble des artisans. Donc c'est pour ça que nous réunissons en organisation professionnelle. C'est pour ça que nous allons au-delà des associations. Parce qu'après tout ce travail de rassemblement, de rencontre, il faudra poursuivre ce travail-là avec les organisations. Et c'est tout à fait notre feuille de route. Comment faire pour que nos jeunes Guadeloupéens puissent s'intéresser à ces métiers, parfois, souvent dévalorisés? Oui, tout à fait. Alors donc là, vous touchez du doigt la difficulté aussi des artisans, qui est l'image, une image qui est ternie, salie, pour plusieurs raisons que je ne vais pas relater ici ce soir, mais il faut d'abord justement remettre l'artisan au cœur de l'artisanat et dire que l'artisanat, on peut y vivre, on peut faire carrière dans l'artisanat, mais à condition d'être autrement organisé. Oui.
Est-ce que aussi au niveau de l'éducation nationale, c'est pas forcément le message qui est lancé. Souvent, on dit les enfants, les jeunes qui ne travaillent pas, on aller vers l'artisanat. C'est un peu l'image qu'on donne à ce secteur. Vous êtes mauvais à l'école, alors allez, vous serez artisan. Eh bien justement, nous voulons casser cette image-là parce que vous savez bien que les artisans sont partout. Les artisans sont partout dans nos vies, du matin au soir, ils sont partout. C'est les taxiteurs, les ambulanciers, les coiffeurs, esthéticiennes, boulangers. Enfin, c'est tous les métiers que nous avons à longueur de journée. Donc, aujourd'hui, nous savons que c'est un pan de l'économie qui est très important pour la vie, pour le quotidien du Guadeloupéen. Et donc, par conséquent, nous devons faire en sorte que cette image-là soit redorée et surtout que les artisans prennent conscience de leur qualité, de leurs possibilités et de leur importance dans l'économie guadeloupéenne. Vous êtes en campagne, Franck Lasserre. Écoutez, n'ayons pas peur du mot. Écoutez, si dire la vérité aux artisans, si de demander aux artisans de se regarder en face pour que eux d'abord ils fassent leur mea culpa, de dire qu'est-ce qu'on fait de mal, qu'est-ce qu'on fait pas de bien. Aujourd'hui, vous rassemblez, vous faites des assemblées générales, vous essayez de compter vos troupes, vous rassemblez les artisans pour l'élection à la présidence. L'élection, c'est une chose. Oui. Aujourd'hui, le mal de l'artisan, c'est autre chose. Les artisans ont besoin de se rencontrer pour se dire des choses. Et donc ça, nous avons su le faire. Et aujourd'hui, notre engagement à travers Ensemble pour la Guadeloupe, c'est une réussite, je peux dire, parce que les artisans y adhèrent. Dans les gros chantiers, les chantiers importants en Guadeloupe, on fait appel souvent aux artisans ou pas? Mais écoutez, alors là aussi, vous savez que le bâtiment, vous parlez du bâtiment, oui, le bâtiment, c'est 60% de l'artisanat. Et or que nous sommes défendus, nous ne sommes pas défendus. Les artisans du bâtiment ne sont pas défendus ou très mal défendus. Dans les appels d'offres, on ne vous impose pas, on n'impose pas. Il y a un cahier des charges où on impose des artisans guadeloupéens dans tel ou tel secteur. Absolument pas. Il n'y a pas de privilèges accordés aux artisans. Et d'ailleurs, ils ne peuvent même pas soumissionner, ils ne peuvent pas concourir au marché. Donc là aussi, c'est un chantier énorme que nous avons à relever et je prends l'engagement justement de m'y mettre. Oui, la campagne sera longue. Ouais, vous êtes parti de loin. Mais la campagne, elle est peut-être longue, mais elle est exaltante. Tout est à refaire, tout est à faire et c'est pour ça que nous sommes heureux de le faire. Merci Franck Lasserre d'être venu. On aura l'occasion de revenir sur cette élection à la présidence de la Chambre des métiers, puisqu'on aura l'occasion de recevoir également le président de la Chambre, Joël Lobo. Merci d'être venu, Franck Lasserre, sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée et bon week-end.